au cœur du tuto de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Et on se pose une question, Dimitri. Comment s'organise le club du Shakhtar Donetsk depuis le début de ce conflit? Rennes accueille ce soir à 21h ses joueurs ukrainiens. Match pour les barrages retour de la Ligue Europa. Un club qui, depuis des mois, est devenu un club nomade. C'est le tuto donc de la rédaction d'Europe 1 avec Jean-François Pérez. Il y a 15 ans, le Shakhtar Donetsk était l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe de l'Est. Son destin bascule en 2014, quand débute la guerre du Donbass entre séparatistes pro-russes et forces loyales à Kiev. Son stade est bombardé, il faut fuir Donetsk, direction la capitale où il dégote un centre d'entraînement. Pour les matchs, c'est plus compliqué. Les mineurs, comme on les surnomme, trouvent successivement refuge à Lviv, à Kharkiv, puis à Kiev. Malgré les trajets incessants et épuisants, le Shakhtar maintient son standing. Son richissime propriétaire ne l'a pas lâché malgré les difficultés. Quant aux Coupes d'Europe, pour des raisons évidentes de sécurité, le club reçoit en Pologne. C'est là que Rennes s'est incliné 2-1 la semaine passée, car le Shakhtar a beau être pris dans les vicissitudes de l'histoire, il n'en reste pas moins une équipe très compétitive qui fait désormais la fierté de tous les Ukrainiens. Jean-François Pérez, le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h.